mon arrivée en 2017, au sein de la mission, nous avons présenté un plan de risque routier. Nous avons constitué un groupe de travail composé de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de conducteurs, d'équipiers, de chefs d'équipe, de chefs de centre ou adjoints, d'officiers et sous-officiers professionnels ou volontaires, afin d'apporter les éléments pour effectuer un plan de prévention des risques routiers adapté aux IS de la Vienne. L'analyse de la topologie de l'accidentologie a permis depuis 5 ans de faire un point et on a constaté qu'à partir de 2022, les accidents de la route avaient augmenté. Dans le cadre du plan de prévention des risques routiers du SDIS de la Vienne 2024-2028, il faut savoir que le SDIS s'est affairé à mettre en place des formations pour tous les sapeurs-pompiers volontaires qui, dans la conduite d'un poids lourd, notamment un FPT, peut poser des problèmes si le sapeur-pompier n'a pas l'habitude de conduire ce type de véhicule. Dans le cadre d'une FMPA poids lourd SPV, nous avons mis en place avec un lycée professionnel de la conduite un stage qui permet à 10 sapeurs-pompiers par an de pouvoir faire une conduite adaptée à un fourgon Pompton. En partenariat avec le ZIS 79, nous avons récupéré un simulateur de conduite VL qui permet tous les ans, en moyenne 10 casernes par an, effectuer de la conduite sur simulateur pour les rassurer sur la conduite face à l'urgence. Ce simulateur permet de passer à peu près 150 sapeurs-pompiers volontaires par an, en moyenne 10 centres, afin que la conduite soit prise en compte face aux risques qu'on peut trouver sur la route. La mise en place du plan de prévention risque routier 2024-2028 a permis de diminuer la sinistralité au sein du SDIS de la Vienne. Ça permet de diminuer de moitié le nombre d'accidents, que ce soit corporel que du matériel. Depuis 2 ans, nous avons mis aussi, en plus du plan de prévention des risques routiers, une commission qui suit tous les accidents de la route, qu'ils soient corporels ou matériels, et de pouvoir analyser et demander des explications par rapport à différents accidents. Il faut savoir qu'à travers le plan de prévention des risques routiers, nous avons aussi mis en place des tuteurs de conduite. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons des tuteurs de conduite qui sont mis en place dans chaque centre. Ils vont devenir référents en sécurité routière. Ce référent en sécurité routière a besoin qu'on mette en place un guide, et ce guide va se faire par l'intermédiaire d'une fiche de mission qui va permettre de définir quel est son rôle au sein du centre. À travers le plan de prévention et surtout par rapport au plan d'action, nous avons beaucoup de retours par rapport à ce qu'on a commencé à mettre en place sur ces 2 années de prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons un ressenti qu'ils ne sont pas seuls, ils ne se sont pas abandonnés. Et dès qu'il y a une personne qui est en difficulté pour conduire un véhicule, tout de suite il fait appel justement au référent sécurité routière qui lui permet de lui donner des moyens pour pouvoir contrôler et d'être à l'aise dans sa conduite. Une des mesures qui est appliquée actuellement depuis 2 ans également à travers le plan de prévention des risques routiers, c'est la formation à la conduite d'urgence des sapeurs-pompiers volontaires. À l'image des sapeurs-pompiers professionnels où il y a un organisme de formation qui prend en charge la formation des sapeurs-pompiers professionnels, pour les pompiers volontaires, ce n'est pas le cas. Donc actuellement, depuis 4 ans, j'ai réussi à avoir des subventions de la préfecture qui permet tous les ans à peu près 24 sapeurs-pompiers volontaires à pratiquer la formation de conduite d'urgence. Il est prévu de faire une formation code 0 pour tous les PATS, qui permet aux PATS de pouvoir baliser un accident dès qu'il y a une découverte d'accident sur les lieux, pour ne pas être pris dans un suraccident.